Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mes favoris du mois d'octobre. Alors c'est vrai que on est déjà bien lancé dans le mois de novembre, hein, je vous le concède. Seulement vaut mieux tard que jamais, en tout cas en ce qui me concerne. Alors c'est aussi pour moi une première parce que je vous ai jamais fait de vidéo de favoris. Donc voilà, pourquoi pas se lancer. Alors aujourd'hui je vais simplement vous présenter mes favoris make-up parce que sinon je pense que la vidéo elle va juste faire 2 heures. Moi je sais pas comment vous faites vous pour avoir des vidéos qui durent pas plus de 10 minutes, 10-12 minutes, moi j'y arrive pas, enfin, j'ai beau essayer d'être le plus restreint possible dans ce que je vous raconte, c'est toujours des moments pas possibles. Donc je vais tout simplement arrêter de blablater par rapport à ça et je vais commencer par vous présenter mes produits pour le teint. Alors le chouchou du mois d'octobre au niveau de ma base à teint, ça a été celle-ci, ça a été la Prim Fine de chez Catrice. Je l'aime énormément, c'est vraiment une très bonne base. Elle lisse bien la peau, elle matifie, quelque chose d'extra et ça a été mon chouchou du mois d'octobre. Je n'ai utilisé que celle-ci. Ensuite, au niveau de mon teint, j'ai combiné deux produits. J'ai combiné le fond de teint de la marque New York Color dans la teinte 739 qui est la classique beige avec ma magique de chez Mylène Cosmetics. Je ne vous la présente plus, hein. J'ai fait toute une revue sur cette bébé crème, donc n'hésitez pas à aller dans mes vidéos pour la voir. Oui, parce que ça non plus, j'ai pas encore compris comment vous mettre le lien là quelque part. J'essaye à chaque fois j'y arrive pas. Donc au lieu de vous dire je vais vous mettre le lien et puis de pas vous le mettre, allez consulter mes vidéos. C'est revue spéciale crème magique. Voilà. Donc j'ai vraiment combiné les deux parce que ceci est un très bon fond de teint. Mais je pense que je me suis un petit peu plantée dans la teinte, il était vraiment un peu trop clair pour moi et ça me faisait un peu cadavérique. Donc le mélange des deux étant vraiment l'idéal. Et alors, au niveau du correcteur. Alors, au niveau du correcteur, j'ai utilisé, tout ce mois d'octobre, je n'ai utilisé que le correcteur de la marque Mylène Cosmetics. Alors celui-ci, par contre, je ne sais pas si je vous l'ai présenté, je vous en parle peut-être pas spécialement. Je pense que je vais faire une revue spéciale sur ce petit produit parce qu'il vaut vraiment la peine d'être connu. Donc c'est un correcteur qui est comme ceci liquide, hein, il a une petite pompe doseuse, donc il est vraiment très pratique. Il s'estompe super bien, il camoufle très bien, il corrige très bien. Vraiment, moi je le recommande énormément. Par contre, c'est vrai que si vous avez des cernes très très foncées, il sera peut-être pas suffisant, il faudra rajouter un anti-cerne. Mais bon, ça je pense qu'avec plein de correcteurs, il faille le faire. Donc je vous le recommande vraiment beaucoup, il est très bien et j'essaierai de vous faire une revue uniquement sur ce produit parce que vraiment ça vaut la peine qu'il soit connu. À savoir, si vous désirez vous procurer des produits de la gamme Mylène Cosmetics, la panne fan de make-up, ouais, fan de make-up vend ces produits. Donc je vous mettrai le lien de la page de fan de make-up sous la vidéo, comme ça vous pourrez éventuellement la contacter si ces produits vous intéressent. Ensuite, au niveau du teint, ah oui, alors au niveau des poudres, ben là, j'ai pas grand chose d'autre à vous présenter que ma poudre chouchou. Je pense que ça sera ma chouchou de Catrice. Voilà, ben là, voilà, je vous raconte pas de bêtises, hein. Vous voyez comment elle est creusée. Voilà, c'est vraiment la poudre matifiante par excellence pour moi à petit prix. Après, c'est sûr qu'il y a plein d'autres poudres, mais dans l'idée de ma chaîne et de ma page en tout cas, pour moi c'est la topissime, c'est vraiment celle qui excelle toutes les autres. Donc finalement, pourquoi en changer quand on est content d'un produit, hein, quelque part. Au niveau oui, la poudre fine par contre, la poudre fine pour matifier et pour poudrer par exemple mon correcteur, etc. J'utilise la Essence Fix Matte. Donc c'est une poudre comme ceci. Elle a été changée, le packaging n'est plus du tout le même. Moi j'avais des... Oups, évidemment. Ça aussi, pourquoi changer les choses qui vont si bien et qui rendent un, voilà, j'ai encore tout renversé. Oui, je vous disais que le packaging a changé, il n'est plus comme ceci, en tout cas l'écriture n'est plus en mauve, elle est en rouge, mais elle existe toujours, elle existe également en compact. Moi, perso, je n'adhère pas vraiment à la compact. Je préfère vraiment la poudre libre, je sais pas pourquoi.
Elle est bien, mais j'ai du mal à adhérer. J'ai l'impression qu'elle n'est pas aussi fine en tout cas que... Alors, il est légèrement irisé, mais pas du tout dérangeant. Voilà, vous voyez, hein, il commence à se creuser d'ailleurs. Je l'ai vraiment énormément utilisé. Je pense que je vais encore l'utiliser ce mois de novembre. Moi, il me plaît bien. Voilà, je l'aime beaucoup. Il n'est pas trop foncé. Il est pas mat, mais il n'est pas non plus hyper pailleté. Enfin, c'est très légèrement irisé, donc moi, ça ne me dérange absolument pas. Alors, dans les highlighters, j'en ai utilisé deux. J'ai utilisé en fait, en fonction des fois, hein, je veux dire, pour tous les jours, j'ai plutôt privilégié la Prime & Fine Highlighter de la marque Catrice dans la gamme Prime & Fine, qui est ici. Donc voilà, fait le packaging et voilà la poudre. Évidemment, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Vous me direz. Mais pour tous les jours, je trouvais qu'elle était vraiment parfaite. Après, pour les maquillages de soirée, j'ai tout qui part moi ici. Pour les maquillages de soirée ou les sorties, j'ai utilisé la Shimmer Poudre Breaking Down de la marque Essence, qui elle ressemble énormément à celle qui vient de sortir donc de la collection limitée Glam Metal. Elle y ressemble très très fort. Et donc voilà, celle-ci est quand même est encore plus lumineuse que l'autre, hein, vous le voyez. Elle réfléchit plus la lumière. Elle est beaucoup plus irisée, beaucoup plus dorée aussi. Moi je l'aime énormément, mais voilà, peut-être pas pour aller travailler tous les jours en tout cas, ou même pour sortir la journée, je la privilégierai pas en tout cas. Mais après c'est mon avis personnel, hein, elle peut tout à fait vous convenir à vous pour tous les jours. Au niveau des blushs, j'ai énormément utilisé ce mois d'octobre. J'arrive pas à l'ouvrir, super. Oups là. Le blush de la marque Max, celui-ci, c'est le numéro 866 et c'est le bois de rose. D'ailleurs, celui que je porte. Celui-ci il est irisé avec quelques légères paillettes. Il est très joli aussi. Mais alors celui-ci, il ne faut vraiment pas avoir la main lourde, hein, parce que sinon, vous avez les joues hyper rouges. Moi, je l'aime énormément. Et j'ai aussi utilisé quelque chose d'un peu plus neutre dans la marque New York Color. C'est donc ce blush-ci. Voilà, vous allez voir. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé avec lui. À mon avis, un jour, j'ai dû m'énerver avec le pinceau. Je n'ai pas très bien compris la strie au milieu. Là, ce que j'ai fait, c'est le 654. C'est le Outside Café. Je le trouve très joli aussi. Il est beaucoup plus naturel. Enfin, beaucoup plus naturel. Il est moins marqué, quoi. Voilà. Effectivement. On ne voit même pas sur ma peau. Mais il est vraiment très léger. Et beaucoup plus naturel. C'est vrai que moi, je me maquille, voire jamais ou très peu, enfin jamais, non, je me maquille quand même pour aller travailler, mais en tout cas c'est quelque chose de très léger et souvent ça va vraiment se limiter à une bébé crème, un blush et juste un peu de fard à joues avec du mascara. Et donc c'est vraiment celui-ci que j'ai privilégié au mois d'octobre parce que c'est quelque chose de très léger, de très naturel par rapport au make-up évidemment que je fais pour partir bosser. Donc pour le teint je pense que c'est tout. Ah oui, pour le teint, c'est tout. Alors, au niveau de mes yeux, la base à paupières, bah, je ne change pas pour l'instant. En tout cas, au mois d'octobre, j'ai beaucoup utilisé la Eye of Stage de chez Essence. Hein. Je ne vous la représente plus, vous la connaissez. Voilà, il n'y a rien de particulier à dire. C'est une très bonne base. Et bah, moi, j'ai utilisé pendant tout ce mois d'octobre. Au niveau des yeux, toujours... Alors, au niveau des fards à paupières, alors là... J'ai mon chouchou du mois d'octobre a été ce fard à paupières. C'est le fard à paupières de la marque Mylène. C'est le numéro 74. C'est un mélange de brun avec du gris, un peu de doré, un peu de noir. Il est sublime. Il se suffit à lui-même en fait ce fard à paupières. Vraiment, vous pouvez faire tout un make-up en jouant sur les nuances, sur l'intensité. Vous pouvez vraiment...
Donc il s'utilise à la limite tout seul et au moins au doigt sans aucun problème. Enfin, j'ai vraiment eu aucun souci à l'utiliser au doigt. Enfin, vraiment, je l'aime énormément. Je l'ai beaucoup utilisé au mois d'octobre et je pense que je vais encore beaucoup l'utiliser au mois de novembre. D'ailleurs, je l'utilise encore. Et puis, je vous présenterai ces petites sœurs parce que j'ai toutes les autres couleurs de la gamme. Je ne vous ai pas encore présenté, mais ça, je vous les présenterai à un autre moment. Sinon, on va encore arriver à... C'est la palette ici, qui est la palette Catrice. C'était une édition limitée, je ne sais plus laquelle. C'était l'édition limitée Hip Trip. Donc c'était toute une palette. Mais j'ai pas utilisé toute la palette en fait. J'ai utilisé 3 fards de cette palette ce mois-ci. Ces 3 là en fait. Ça a vraiment été les 3 fards ici que j'ai utilisés. Et particulièrement ces 2-là. Surtout celui-ci parce que c'est un mat. Et donc je l'ai beaucoup utilisé. Vraiment je l'utilise énormément. Et je crois que... je serais bien embêtée quand il n'existera plus. Enfin quand il n'existera plus. Quand il sera fini. Et alors j'ai également utilisé la palette New York Color ici, donc c'est la palette 815, la Best of Broadway. J'ai surtout utilisé ce brun là et celui-ci, mais celui-ci particulièrement pour mes sourcils. Donc voilà, je sais pas, j'ai eu la folie de commencer à travailler avec ce fard à paupières pour mes sourcils. D'ailleurs, j'ai tracé mes sourcils aujourd'hui avec ce fard à paupières, alors que j'ai plein de produits spécialement pour les fards à paupières. Qu'est-ce que je raconte? Bon, pour les sourcils, parce que forcément, c'est un fard à paupières quand même. Et je sais pas, un jour, je l'ai utilisé pour tracer mon sourcil, et puis depuis tout le mois d'octobre, et encore en ce moment, j'utilise ce fard-là pour faire mes sourcils. C'est parfois très bizarre hein, ce qui peut nous arriver, donc voilà. En tout cas, je l'aime énormément. Ils ont une bonne tenue, hein. Vraiment, même au niveau des sourcils. Enfin, franchement, ils sont pas du tout poudreux. Honnêtement, par rapport à certains produits exprès pour les sourcils, moi, je préfère ce fard à paupières. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Au niveau de mes... toujours de mes yeux, j'ai utilisé le... ceci. Tadam, tadam. C'est quoi? C'est un mascara. Je ne sais même plus trouver les noms de ce que je vous présente. Tout va bien. J'ai bu un petit verre de vin blanc, mais il ne faut pas le dire. Ça me... Donc, c'est le False Lash de la marque Catrice. Alors, celui-ci, c'est l'Ultra Black. Il y a le Black, l'Ultra Black et le Waterproof. Donc, je vais vous montrer sa brosse. Elle n'a rien de particulier, hein. Honnêtement. Évidemment, à ce moment-là, où on me l'a offert, je ne sais même plus. Enfin bon, soit. Oui. Il écarte bien les cils, effectivement il donne un bon volume. Les épaissir, moi je dis pas. Enfin moi je trouve pas. Après, c'est un mascara quoi. Il casse pas une patte, hein, canard. Hein. On en a fait tout un foin quand il est sorti, un peu comme celui de chez L'Oréal. D'ailleurs, le packaging il ressemble assez fort. Mais moi perso, je suis assez mitigée. C'est un bon mascara, clairement c'est un bon mascara. Mais je trouve pas qu'il fasse vraiment un effet fossile. Enfin, en même temps, c'est rare les mascaras qui fassent des effets fossiles. Moi, j'en connais que 2. Oui, je peux vous dire 2. Donc, il y a le Divinicil, évidemment, devenu par excellence de chez Pélissage. Et celui qui vient de sortir, qui est sorti lors, je pense, de la dernière collection permanente de la marque Essence. C'est le Lashmania quelque chose, je sais même plus. Je vous en ferai une revue parce que celui-là, effectivement, il vaut la peine d'être connu. Et en plus de ça, pour le prix qu'il coûte, c'est quand même pas mal. Mais voilà, moi, celui-ci, je l'ai bien aimé, je l'ai utilisé. C'est vrai qu'il donne des beaux cils. Maintenant, voilà, il y a d'autres mascaras comme celui-ci qui font exactement le même effet. Moi, je ne peux pas dire que je ne vous le recommande pas, hein, mais je vous dis pas non plus courez vite l'acheter parce que, voilà, ça reste un mascara, quoi. C'est pas non plus quelque chose de particulier. Alors, au niveau de mes yeux, l'eyeliner par excellence, d'ailleurs il est fini, j'en ai plus, il faut que j'aille en racheter. C'est le mascara, l'eyeliner noir de chez Pélissage, hein, parce que moi j'ai ma caméra qui voilà, mais il est sec parce qu'il est fini, mais bon,
J'utilise quand même depuis le mois de mai, hein, donc... oh, il y a de nouveau un peu de riz, il est assez... un peu scrogneux quand même, il n'est plus aussi intense parce que ben, il n'y en a plus beaucoup dedans. Donc voilà, ça c'est vraiment à racheter parce que ça c'est vraiment un produit top. Au niveau de mes lèvres, j'ai pas utilisé énormément de choses en fait, je n'ai utilisé que ces deux produits-ci. Celui-ci en fait c'est un gloss qui est en fait un bloom, c'est un bloom gloss, c'est un baume à lèvres globe tinted, oui voilà, bah, il est juste teinté, hein, si je vous le disais en français ça serait bien aussi. Alors là la caméra c'est extraordinaire, il fait rose fuchsia, non rose pas fuchsia, rose fluorescent, et heureusement sur les lèvres il fait pas du tout ça. Il est quand même très léger, vous voyez, c'est quelque chose de très léger. Et donc voilà, j'ai beaucoup utilisé celui-ci, en tout cas tous les jours pour aller bosser. Et puis j'ai utilisé un gel, hein, c'est comme, enfin c'est un gel, c'est un gloss, mais il fait plus effet gel, je trouve, sur les lèvres. Et donc moi je l'ai énormément porté. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui en ont été très satisfaites de ce gloss. Donc voilà au niveau de mes lèvres. Et pour terminer, je vais finir ces favoris avec les deux produits qui me restent, qui ont été en fait des vernis. Moi je fais pas mal de French sur mes doigts, mais quand j'ai porté des vernis, c'était en tout cas... ah j'en ai oublié, hein. Mais c'est un bleu aussi. Donc ce sont ces deux produits-ci. C'est le vernis... je vois même pas le... C'est le 129 de Essence. Donc c'est un superbe bleu. Et ensuite le 133 qui est un mauve. Alors évidemment j'ai toujours mis des toppers avec, ça j'ai pas pensé à vous les prendre. Maintenant je vais pas dire que dans les toppers j'ai des favoris parce que je les aime tous et je changeais, un jour j'en mettais un, 2-3 jours après je l'enlevais et j'en mettais un autre. Donc là vraiment au niveau des toppers je pense que pour l'instant ce sont tous mes favoris et en tout cas au mois d'octobre je les ai un peu tous utilisés, donc c'est pas vraiment des chouchous en fait, hein, c'est pas vraiment des favoris. Donc voilà, j'ai pas non plus voulu la faire trop longue, on est déjà à 20 minutes, hein. Tout va bien. Enfin bon, je sais pas comment vous faites, mais moi j'y arrive pas, donc voilà. En tout cas, j'ai essayé de faire au plus court. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous plaît en tout cas. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire également vos favoris à vous. J'espère en tout cas vous retrouver très bientôt. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye.